Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier JT de la semaine sur Foot Mercato. Hier soir, le Stade Rennais a remporté le choc de la 4e journée de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais dans une rencontre très électrique. Une victoire arrachée sur le fil grâce à un doublé du jeune Meïté, et cette désillusion a du mal à passer côté lyonnais. Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, qui assure toujours l'intérim au bord du terrain avec la suspension du coach portugais, a pointé du doigt après le match le comportement du banc rennais. Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner. Il fait tous les buts devant nous et à la fin il nous menace, même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer. Je pense qu'autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l'arbitre à se concentrer sur le terrain et nous les professionnels du foot, on doit se respecter. Il faut savoir gagner. Une attaque directe à laquelle Habib Beye a répondu directement en rejetant toute accusation de provocation. Il peut dire ça, je sais exactement ce qu'il s'est passé. Il faut de temps en temps dire ce qu'il se passe vraiment sur un banc, ce qu'un coach entend et ce qu'il voit aussi. Je ne veux pas répondre, s'il pense que j'ai manqué d'humilité, ça le regarde, ça ne changera pas ma vie et je vais bien dormir ce soir, ce n'est pas important. Défaite amère ou victoire provocatrice, faites vos jeux. À l'OM, la défense va subir quelques changements en vue du déplacement à Madrid pour le match contre le Real. Leonardo Balerdi est incertain après le retour de sélection et touché au pied, il avait même été ménagé lors du match contre Lorient vendredi dernier. Une incertitude en défense qui vient s'ajouter à l'absence de Naïef Aguerd, buteur face au Merlu et auteur d'un premier match solide sous ses nouvelles couleurs. Il doit suivre un protocole commotion après avoir subi un choc involontaire avec un Lorientais. Le joueur a d'ailleurs confirmé la nouvelle sur ses différents réseaux sociaux. Une absence qui pourrait d'ailleurs pousser De Zerbi à tenter d'aligner un Balerdi amoindri contre le Real. D'ailleurs, Ahmed Traoré va lui aussi déclarer forfait pour les Marseillais. Si l'Ivoirien va faire quand même le déplacement à Madrid, il est forfait pour la première journée de Ligue des Champions en raison d'une lésion à la cuisse. On passe à l'étranger avec la gifle reçue par Manchester United qui a agité la presse anglaise comme nous vous l'indiquions dans la revue de presse du jour, mais maintenant les légendes des Red Devils s'y mettent aussi. Roy Keane s'en est pris notamment au manque d'agressivité des joueurs de Ruben Amorim, incapables de montrer une réaction quand ils étaient malmenés par les Citizens. Pas un seul carton jaune, le derby de Manchester, il pleut, c'est le genre de match où il faut quelques tacles. United sort du terrain, j'en ai marre de me répéter, tu devrais être incapable de te lever pendant une semaine, pas un jaune, essaie de tacler, essaie de toucher quelqu'un, le football c'est un jeu physique. Interrogé sur Sky Sports sur la méforme de cette équipe, Gary Neville, autre légende du club, s'est lui inquiété du mauvais départ en championnat. Manchester United est 14e, nous n'en sommes qu'à 4 matchs. On ne peut pas entrer en octobre alors que Manchester United est 14e ou 15e du championnat, sinon l'entraîneur sera en difficulté. Il faut que la situation change rapidement et l'idée de l'entraîneur doit être acceptée très rapidement par les joueurs. Je m'inquiète pour l'entraîneur, je m'inquiète de ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines. Je ne pense pas que ce soit le moment de paniquer, mais j'ai déjà vu ça, nous avons vu ce film. D'ailleurs, concernant l'avenir de Ruben Amorim, on vous a donné la parole sur notre site et vous êtes unanime, il faut qu'il parte de son poste pour 78% d'entre vous après plus de 8000 votes. Au Brésil, Neymar continue son aventure, mais cette fois-ci, c'est un véritable coup de gueule passé par le joueur brésilien sur l'état des pelouses. Dimanche soir, Neymar a été victime d'une entorse de la cheville gauche dès les premières secondes du match entre Santos et l'Atlético Mineiro, après avoir vu son pied se bloquer dans la pelouse synthétique sur un dribble. Si sa blessure n'a pas été grave, elle a profondément agacé Neymar qui s'en est pris à la surface de jeu après la rencontre. C'est prouvé, le synthétique c'est de la merde, a-t-il écrit sur Instagram. Ce n'est pas la première fois que les pelouses synthétiques du Brésil reçoivent des critiques, elles rejoignent celles d'autres stars du championnat brésilien comme Memphis Depay, Lucas Moura, Thiago Silva ou Philippe Coutinho. Lui n'a pas joué lors de la 4e journée de Ligue 1 à cause d'une blessure, mais Ousmane Dembélé se retrouve au cœur d'un scandale autour du Ballon d'Or qui sera décerné lundi 22 septembre. En effet, même si la candidature du joueur du PSG est légitime parmi les favoris, The Athletic a fait une enquête sur la dernière polémique ayant entaché le concours. Un journaliste australien, Neil Gardner, a en effet reçu un email d'une agence de communication lui proposant de mettre en avant la candidature de Dembélé. Une proposition rémunérée que Gardner a refusée avant de publier le contenu du mail sur ses réseaux sociaux. Nous envisageons une campagne d'1 mois visant à susciter le dialogue et à renforcer le discours autour de la candidature d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. Plus précisément, nous aimerions proposer 3 tweets soigneusement rédigés par semaine pendant 1 mois qui mettront en avant ses performances, son impact et les arguments en faveur de sa reconnaissance. On parle donc là d'une tentative de corruption pour orienter une campagne de communication et donc influer un vote, un sacré scandale potentiel. Le média britannique a mené son enquête et après avoir contacté le clan Dembélé qui a assuré ne pas être au courant de cette affaire, il s'avère que cet email provient d'une société appelée Bangr International basée en Inde. Face à la polémique, le média a assuré que l'email reçu par Neil Gardner était l'initiative d'une jeune stagiaire de 18 ans. Alors, excuse facile face à la polémique ou vraie erreur, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.